Salut tout le monde, c'est Eline, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, même si je sais pas comment est-ce que je vais l'appeler, on va parler des post-bad. Donc pour ceux qui savent pas, les post-bad c'est quoi? C'est le nouveau phénomène sur Instagram, en gros c'est tout ce genre de filles là. Voilà, en gros c'est les filles trop flawless et tout. Et il y a des gens encore sur cette terre qui arrivent à croire que ces filles-là sont réelles. Alors aujourd'hui, je vais me transformer en post-bad. Vous voyez bien mon visage, j'ai rien d'une post-bad. Et je vais vous montrer comment passer de ça à la meuf trop stylée. J'en ai un peu marre que les gens complexent sur les post-bad alors que au final, c'est que du faux, quoi. C'est du fake. Elles vous montrent que ce qu'elles ont envie de vous montrer. Donc je vais vous prouver que moi, la fille lambda normale, je peux me transformer comme elle et vous allez voir que c'est que du faux, que de l'artifice, que du fake. Bon, alors pour me transformer en post-bad, on va passer par 3 étapes. Donc la première étape, je vous montre comment je suis au naturel au réveil. Je me suis réveillée peut-être il y a 1h30, un truc comme ça. Je me suis juste lavé le visage, j'ai même pas de crème sur mon visage. Après, je vais vous faire des gros plans de mon visage. Ah, et je déteste ça, mais bon, pour le bien de la vidéo, on va le faire. Je suis en pyjama, j'ai même pas de soutif, je suis archi naturelle. Voilà. Première fois que je fais une vidéo aussi naturelle, je suis pas coiffée, voilà, mes cheveux sont mélangés et tout, mais c'est vraiment pour vous montrer de quoi on part. Donc bien sûr je connais pas encore le résultat final, mais je vais tout faire pour qu'il soit magnifique. Donc je vous ai dit la première étape, je vous montre moi au naturel. Ensuite en seconde étape, je reviendrai, je vais pas vous filmer cette étape, mais je reviendrai toute maquillée, mais je vais vraiment faire un maquillage de ouf, hein. Je vais y aller à fond. Et la troisième étape, c'est que ensemble, on va filmer, on va faire le montage, un montage Photoshop avec une application que je vous présenterai plus tard pour parfaire mon visage. Et on fera le comparatif entre avant et maintenant. Moi, je fais ça. Ok. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Donc je vais m'abaisser parce que comme mon trépied est un peu relou là, j'ai pas envie de le relever, mais on va vraiment partir en mode gros blanc. J'aime pas du tout ça, mais c'est pour que vous voyez de quoi on parle. Je ne suis absolument pas parfaite comme la majorité d'entre vous, et donc il faut vraiment que vous compreniez de quoi on part pour arriver au résultat final. Donc je vais vous montrer mes joues. Donc voilà, comme la plupart des ados, j'ai une peau à tendance acnéique. Donc voilà, j'ai plein de boutons, mon front, voilà. La caméra enjolive les choses, et même là vous voyez encore plus joli que comment c'est en vrai, parce que la caméra ça lisse le grain de peau, mais croyez-moi, c'est loin d'être parfait tout ça. Donc vous avez une idée à peu près de ce à quoi ressemble mon visage au départ. Donc j'ai pas envie de dire qu'on aura du boulot, mais un peu quand même. Maintenant que j'ai appliqué uniquement du fond de teint, on peut dire que mon visage a carrément changé. Alors vous avez l'impression que c'est plus ou moins parfait, même si j'ai un bouton quelque part ici. Mais rassurez-vous, de près on voit très bien les pores et tout, hein. C'est loin d'être beau, la caméra enjolive énormément. Et donc sur ce point là, je suis un peu dégoûtée parce que je peux pas vous montrer la vraie réalité des choses, mais vous pouvez essayer de constater, vu que j'ai zoomé, que les imperfections sont quand même là, hein. Voilà. Je sais pas comment vous voyez parce que j'ai pas de retour d'écran, mais bon. J'essaye de zoomer du mieux que je peux et de faire du mieux que je peux pour que vous puissiez constater. Donc ça, c'était la première étape du fond de teint. Je tiens à expliquer quand même que j'adore le maquillage et tout. J'ai rien contre le maquillage, j'ai rien contre les post-bad, mais c'est juste pour vous dire que ne croyez pas trop les filles extrêmement belles. Certes, il y a des filles qui sont super belles de nature et avec du maquillage qui sont encore plus belles, hein, ça je suis parfaitement d'accord, mais il y en a qui sont vraiment dans l'abus excessif, et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais bien sûr, je suis carrément d'accord avec vous, il y a des filles qui sont belles de nature. Donc parce que je m'attends à peut-être recevoir des critiques, donc c'est pour ça que je le dis d'abord. Bon, donc j'ai essayé, je dis bien essayé, de faire un contouring parce que c'est la deuxième fois de ma vie que j'essaye, hein. Donc soyez indulgents, je sais qu'il est pas du tout parfait, il est même pas trop réussi, mais bon, j'ai essayé. Mais de toute façon c'est pas grave, on arrangera ça avec Photoshop bien sûr, puisque je vais me transformer en post-bad. Donc je peux vous montrer ce côté, je l'ai raté pour le contouring. J'ai essayé de faire un contouring au niveau du nez, donc voilà. Et ma joue, cette joue elle est plus réussie que l'autre, donc je sais
sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment débutante de chez débutante niveau contour et cas. Notification, donc soyez indulgents s'il vous plaît, hein. C'est un petit test. Bon, alors là je viens de faire mes sourcils, donc je vous montre étape par étape, c'est volontaire parce que si je me mets à me maquiller devant vous ça va vraiment être interminable. Et j'ai vraiment abusé sur les sourcils parce que même quand je les fais, quand je fais des vidéos et que j'ai envie de me maquiller, je les fais pas aussi épais que ça, hein. Mais là j'ai vraiment fait exprès de faire des sourcils épais parce que les post-bad elles ont vraiment des sourcils épais. Et quand vous vous rendez compte d'où on part, hein, s'il vous plaît, si vous voulez, pardon, vous pouvez reculer la vidéo pour bien voir de où on est parti. J'ai vraiment des sourcils hyper fins, voire même inexistants à la base. Donc là je les ai bien fournis quand même. Donc je pense que vous pouvez le constater. Bon, alors maintenant j'ai fini mes yeux, donc j'ai mis du fard à paupières orange, j'ai fait mon eyeliner. J'ai galéré parce que vu que mon eyeliner feutre et effilé, j'ai pris un eyeliner, comment ça s'appelle, gel, et ça ne sèche absolument pas, du coup ça fait du transfert sur ma paupière supérieure, on adore. Mais non mais faut pas que je fasse ça, vraiment quoi. Donc j'ai mis 2 couches de mascara. Parce que comme j'ai pas de faux cils, pour imiter les post-bad, enfin j'ai essayé de faire les mascaras les plus épais possibles. Limite j'ai mal aux cils tellement je les ai tirés avec la brosse. Donc je vais fermer les yeux pour que vous puissiez voir, hein. Bien sûr c'est pas parfait, on est d'accord, mais voilà, petit regard de biche, on adore. Bon, alors j'ai terminé un peu tout mon visage, j'ai fait rouge à lèvres, j'ai poudré et tout. Alors les post-bad, il faut savoir qu'elles mettent soit des rouges à lèvres nude, soit des très foncés en général, hein. Et du coup comme j'ai pas de nude, bah, j'ai pris un rouge à lèvres très foncé, et plus foncé que noir, je ne pense pas que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire, hein. En passage à tous ceux qui ont critiqué mon rouge à lèvres, je vous aime. Il est très beau mon noir. Peu importe ce que vous dites, je m'en fous. Et merci à mon abonnée Jade, hein. Je fais juste une petite parenthèse, enfin je crois qu'elle s'appelle Jade, c'est son pseudo sur Snap. Parce que du coup j'ai écouté ta technique, tu m'avais dit de pincer mes lèvres dans un mouchoir pour pas qu'elles soient trop brillantes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ensuite il y avait une abonnée sur ma storytime qui m'avait dit pourquoi tu mets ce rouge à lèvres, c'est trop moche, en plus ça grossit tes lèvres. Ma chère, j'ai des grosses lèvres de base, donc en fait c'est un peu compliqué de les grossir encore plus. Donc forcément si j'ai des grosses lèvres et que je mets un rouge à lèvres, ça va pas les rétrécir. À part si quelqu'un trouve un rouge à lèvres rétrécissant, appelez-moi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, ça y est, mon look final est terminé. Je vais retirer mes lunettes, j'avais oublié que je les avais. Donc j'ai mis un collier parce que les post-bad, elles ont souvent beaucoup de bijoux. Si j'avais des créoles, j'en aurais mis. Je me suis mis des boucles d'oreilles, donc voilà. J'ai mis ce t-shirt parce que c'est en ce moment les t-shirts à la mode et tout. On en voit beaucoup sur Instagram et tout, vous savez, avec les épaules dénudées. Et je me suis coiffée tout simplement, hein. J'ai fait une queue de cheval toute simple avec une raie sur le milieu. Donc je pense que j'ai réussi à imiter les post-bad, mais tout n'est pas encore fini. Je vais me prendre en photo, je vais pas faire tout ça en caméra. Je vais retoucher la photo et je vous l'insérerai en vidéo. Et je vous mettrai une photo de moi normale, enfin voilà, enfin la photo du départ quand on a commencé la vidéo. Ensuite je vous mettrai une photo normale avec le maquillage comme je suis. Et ensuite je vous mettrai la photo totalement retouchée pour que vous voyez que bah, on peut devenir n'importe qui grâce à la magie du montage, grâce au maquillage. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la dernière phase de cette vidéo. Bon donc voilà les amis, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo que j'ai adoré vous faire. Personnellement je me suis éclatée. Elle m'a pris énormément de temps parce que là il est 14h et je crois que j'ai dû commencer vers midi. Mais j'ai pris vraiment mon temps pour faire un maquillage de ouf, hein. Sinon d'habitude quand je fais des vidéos en une demi-heure mon maquillage il est fait. Mais là j'ai vraiment pris mon temps parce que je voulais vraiment bien faire les choses. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est beau de croire en des choses, c'est beau d'avoir des rêves, mais ne croyez pas en l'impossible. Ce que vous voyez sur Instagram parfois, c'est pas humain, c'est Photoshop, c'est tout. Et donc j'ai hâte de vous afficher les photos, donc on va les mettre tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, bon vous ne me voyez plus là normalement. La deuxième je l'ai moins bien fait. En fait je vous ai fait le Photoshop sur 2 photos. J'ai utilisé l'application Youk
cam perfect. Et en fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça change énormément. Et quand j'ai fait le montage, je me suis dit, oh my god, Eri, c'est un truc de ouf. Parce que du coup, quand je faisais le montage et que je photoshopais mes photos, moi je me reconnaissais toujours. Mais quand j'ai mis l'avant-après, je peux vous dire que ça m'a fait un choc. Et c'est pour vous dire que pour la plupart des filles que vous trouvez flawless sur Instagram, en fait c'est ça. Il y a un avant-après. Et même pour vos Instagrammeuses préférées, je pense que vous pouvez trouver des avant-après sur internet assez choquants. Pour certaines on en trouve. Voilà. Donc le deuxième je l'ai moins bien fait puisque mon visage il est assez blanchâtre et tout. Mais j'ai abusé un peu plus que sur le premier avant-après. Et bon, il y a quand même une différence. Ok, on me reconnaît toujours, ok, on sait que c'est moi, mais c'est moi en trafiqué fois 1000 quoi. Donc voilà. J'espère que ma vidéo elle vous aura ouvert les yeux et que vous vous serez rendu compte que on peut devenir n'importe qui en retouchant une photo, en se maquillant d'une façon ou d'une autre et qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir fou à vous la faire. Franchement je suis grave contente. Je vais enchaîner sur d'autres vidéos vu que je suis maquillée, autant en faire plusieurs. Mais voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.